Bonjour à tous, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage dans l'invisible. Christelle, la Marseillaise, qui, même souffrante, sera aux commandes de la modération du chat. J'en profite pour faire un coucou et un gros bisou à l'autre Christelle, celle d'Ajaccio. Alors, mon invitée d'aujourd'hui est médium, mais elle se qualifie de guérisseuse d'âme. Alors, Angie, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, ravie d'être avec toi ce soir et avec vous. Alors Angie, parle-nous un petit peu de ce qu'est pour toi une guérisseuse d'âme. C'est comme ça que tu te qualifies. Alors en fait, c'est comme ça qu'on m'a qualifiée. Il y a des années en arrière, je suis allée faire un soin énergétique dans un moment de ma vie qui était un peu compliqué. Et en fait, la personne m'a dit, est-ce que tu sais que tu es médium? Donc ça, je le savais parce que c'est depuis la naissance. Et elle m'a dit, est-ce que tu sais que tu es plus précisément ce qu'on appelle une guérisseuse d'âme? Donc ça remonte quand même à 10 ans, hein. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça veut dire justement, guérisseuse d'âme?» Et en fait, tout au long, bah, ça a cheminé. C'est vrai qu'au début, c'est une définition, je pense, qui va encore continuer à cheminer. Et si je dois en faire une définition, je dirais en fait, c'est aider les personnes à, alors c'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un, je vais savoir, par exemple, quelles sont ses blessures, quels sont les blocages, les peurs et cetera. Donc j'aimais, au-delà de mon intention, on va dire, un soin. Des fois, je parle à des personnes où elles sont juste à ma présence et elles me disent qu'elles sentent un changement, que ça leur fait du bien, ou des fois, je vais dire une phrase qui, pour moi, n'a pas grand intérêt, on va dire, et qui a été une D'accord. révélation chez eux. Donc voilà. Et en fait, je pense qu'on peut, justement aider à guérir parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un. Si la personne ne veut pas, on ne peut pas la guérir. Donc en tout cas, on est une aide à guérir la personne et je pense qu'on peut le faire sur plusieurs aspects. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis dit: «Un coiffeur, on va chez un coiffeur, la personne, elle va nous écouter, bah, ça peut nous aider à guérir certaines choses». On va avoir un thérapeute, bah, ça peut nous aider, mais en fait, moi, je m'en faisais quelque chose d'énorme. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a un peu plus d'humilité qui est arrivée où je me suis dit: «Bah, c'est aider en tout cas les gens à évoluer, à se sentir bien, à guérir de certaines choses, mais sur plusieurs aspects, différents, D'accord. en Alors fait». parle-nous un petit peu de tes débuts dans la médiumnité. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais des facultés? Est-ce que c'est de la toute petite enfance? Tu as eu un choc comme certaines personnes? Alors en fait, moi, c'est vraiment depuis, que je suis petite. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des ressentis, des flashs, après il y a des choses que, je me souvenais plus, qui me sont revenues plus tard. Comme par exemple quand j'étais petite, quand j'allais dormir, je m'entourais de peluches, de poupées, parce que finalement je sentais, voilà, pareil, il fallait que je sois couverte vraiment, voilà, que mon lit soit bien, pour qu'il y ait rien qui passe. Mais c'était surtout les ressentis. J'avais, des flashs sur des personnes, je voyais quelqu'un, je savais comment elle était, si elle pouvait, par exemple, avoir un petit travers, faire quelque chose de Mhm. mal et cetera. À l'adolescence, ça s'est beaucoup développé, mais dans le sens, on va dire, négatif. J'avais plus les aspects, négatifs comme, je savais, par exemple, qu'il allait avoir un Ah oui, accident ouais. pour quelqu'un et cetera. Donc voilà, donc c'est le côté qui a été un petit peu, mais je pense qu'on a ce côté plus négatif, hem parce qu'en fait, quand on va axer sur quelque chose de négatif, on va se rendre compte, en fait, qu'on a cette prédominance pour justement, avoir des intuitions, des ressentis. Parce que quand c'est positif, peut-être on Mhm. s'en rend pas compte. Tandis que je sens que quelqu'un va avoir un accident et que le lendemain, il a eu l'accident, bon, ben là, Mhm. c'est marquant, quoi. Mais du coup, c'est un aspect négatif, qui m'a dérangée et petit à petit, je me suis un petit peu coupée de ça parce que Ah bah c'était pas pas, sympa, oui, bien super sûr. agréable, quoi. Et Voilà. toi, donc toi, ça serait plus, Ouais, voilà, mais c'est plus après, de la c'est toujours. voyance alors. En fait, moi, c'est un mélange de pas mal de choses parce que du coup, donc au début, c'était voilà, vraiment le côté très, les gens venaient tout le temps vers moi.
j'attirais les gens, ils se confiaient à moi, à chaque fois je les aidais, etc. Donc très le côté, j'ai des intuitions, j'ai des ressentis, je sais qu'il va se passer ça. Et quand je disais c'est sûr, même à le ressentir, c'est-à-dire que des fois je peux me connecter à quelqu'un et je vais ressentir physiquement exactement ce qu'elle ressent. Si elle a mal quelque part, je vais lui dire, voilà, il se passe ça dans ton corps, etc. Et en fait, donc une partie de ma vie, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Et justement, il y a, on va dire 10 ans, ma vie s'est totalement écroulée et en fait, bah, ça m'a permis de me remettre vraiment sur mon chemin et c'est là justement où on m'a parlé parce qu'une personne, après une autre, même des fois qui étaient à l'autre bout, de la planète, m'ont dit: «Tu es une guérisseuse» et c'est là où, bah, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est?» Elle a dit par exemple, même au niveau de ta voix selon la fréquence sur laquelle tu la mets, elle soigne, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai les mains, je peux soigner avec les mains. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai compris que c'était un aspect, vraiment large Mhm. Et quand tu... et c'est pour ça que je me suis dit: «Je peux pas le D'accord. Et cantonner». mais quand tu croises quelqu'un ou quand tu dois faire un soin à quelqu'un, comment tu le scannes? Tu vois exactement où il a mal? Comment tu peux voir? Tu vois, je sais que Daniel Dubois voyait des trous dans des toiles et après elle retisse les toiles. Alors chacun a un petit peu sa manière différente de faire. C'est quoi la tienne? Et ben, en fait, quand je vais voir quelqu'un, je vais alors, il y a plusieurs façons. En fait, c'est soit je le vois, j'ai une image physique qui me vient. Donc quand, par exemple, on va penser à un souvenir, on va revoir une scène, je vais le voir de cette façon-là. Comme pareil, je peux entendre, on peut me dire des choses, donc l'entendre comme si, on chantait dans sa tête. On l'entend sans l'entendre Mhm. de façon audible. Après, je vais le ressentir dans mon corps. Je vais ressentir quelque chose, exactement à l'endroit. En fait, ça se passe vraiment de plusieurs façons différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vais parler avec quelqu'un, je vais faire très attention aux mots que j'emploie. Et je sais que quand je vais dire tel mot, il y a comme comme un fil qui va, hop, qui va casser et qui va être un déclic pour la personne. D'accord. Et ouais, vas-y, vas-y. Mais après, ça se passe vraiment de plusieurs façons différentes, vraiment. Tu t'adaptes à chaque fois au consultant? Ou alors tu as quand même une méthode Ouais. que tu fais à chaque fois, un protocole. Non, j'ai pas de méthode, ça va vraiment être, en fonction de la personne. Je vais voir, parce que, par exemple, j'ai la capacité de voir Ah les vies bon? antérieures et en fait, ouais et en fait, par exemple, quelqu'un va venir et je vais voir qu'en fait, ce problème, il vient de cette incarnation-là et qu'en fait, cette incarnation-là, il s'est passé quelque chose qui fait que ça a créé ce qu'on Hmm. appelle une mémoire karmique. Donc en fait, un résultat négatif, un trauma, en fait et par exemple, une fois, il y a une personne qui m'a contactée et en fait, à la base, elle venait pour moi vers un tirage. Elle venait vers moi plutôt pour un tirage. Donc vraiment le truc, et en fait, quand je vois sa photo, parce que c'est par distance, je lui dis: «Bah, c'est marrant parce que je vois ta dernière incarnation et ta dernière incarnation, tu es mort d'un accident de voiture et ta dernière incarnation, elle est très proche. Elle est, dans les années 70». Et elle me dit: «Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je n'ai pas encore passé le permis parce que j'ai peur de mourir d'un accident de voiture». D'accord. Donc en fait, si elle est rationnelle, elle se dit dans cette vie-là: «Bah, je connais personne qui est mort d'un accident de voiture. Il y a rien qui fait que, j'ai pas eu d'accident, rien. Mais en fait, c'est parce que cette mémoire-là, elle date d'une autre incarnation et vu que cette mort-là, elle a été violente et bah, du coup, en fait, ça a été un choc pour Alors elle». tu te mets dans un état modifié de conscience pour voir ces vies antérieures, ou alors ça te vient aussi naturellement que te vient un mal quelque part hein, chez la personne. Ça me vient tout seul. Je vais le voir, j'ai remarqué quand même que j'avais, une prédominance sur les photos. Quand je vois les photos, en fait, d'un coup, on me plonge dans un univers et non, j'ai pas besoin de me mettre dans un autre état de Et, conscience, de quoi que ce soit, non. C'est vraiment, ouais. Et quand tu dis que que tu es plongé ouais. dans un univers, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un écran de cinéma qui s'ouvre derrière, ou alors tu te retrouves dans une autre dimension? Non, c'est vraiment comme si, toi, je te dis: «Bah, pense à un souvenir», bah, tu vas, voir une scène, Hmm. bah, c'est comme D'accord. ça, en Et fait. comment tu arrives à faire la différence entre ton imagination et, et une perception de vie antérieure, par exemple?
Bah, au début, c'était compliqué parce que justement, au début, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de d'inventer Ouais. quelque chose? Est-ce que et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que les personnes qui venaient à moi, parce que du coup, ça fait très longtemps que je le fais, et même au début de façon bénévole, il y a des copines m'envoyaient des copines, etc. Et en fait, quand elle me disait, bah tiens, c'est marrant parce que j'ai eu rendez-vous avec un médium, il m'a dit par exemple la même chose. Bah du coup, petit à petit. Voilà, petit à petit, en fait, j'ai dit: «OK, c'est bon, je peux me faire confiance» et puis après, c'est un travail aussi personnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, moi, je pense que pour être un bon médium, un bon thérapeute, un bon n'importe quoi, il faut toujours, en fait, travailler sur soi et parce que moi, je vois malheureusement des personnes qui mettent leur touche, en fait. Par exemple, un vécu personnel, et en fait, il faut vraiment faire un minimum de travail sur soi, sur son ego, sur ses blessures aussi, pour quand on transmet l'information, qu'elle soit information juste et pas qu'elle soit déviée par Et notre comment tu ego. travailles sur toi alors? Ben, en fait, c'est beaucoup de remise en question. C'est parce que justement, moi, il y a un moment dans ma vie où tout s'est écroulé et je me suis posé la question, je me suis dit: «Pourquoi t'en Mm. arrives à ça?» Et c'est là, en fait, que tout s'est réouvert et en fait, après, j'ai réalisé aussi que j'allais lire des bouquins, Ouais. j'allais voir des personnes et en fait, ce qu'elles me disaient, je le savais déjà. Au fond de moi, je le savais. C'était juste: «Ah, bah oui, en fait, Est-ce je que le tu le sais déjà» savais avant de voir la et personne, quelque chose qui me avant d'y aller? Ou alors tu le savais à son contact? non, pas au niveau de la personne, mais tu sais, en fait, quand on regarde, on nous éloigne justement de notre connexion à nous. On nous éloigne en fait de tout ce qui est naturel. Un exemple, c'est que par exemple, moi, je sais que j'aime pas manger à une heure précise. Je vais manger quand j'ai envie. Bah, tout le monde me disait, mais toi, t'es bizarre, t'es pas stable parce que tu vas manger à n'importe quelle heure. Et en fait, en avançant, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais en avançant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui avais raison. Parce que justement, je nourrissais mon corps alors qu'il Mhm. avait besoin, quand il avait envie, et j'allais lui donner aussi exactement ce que j'avais envie, en fait. Donc, c'est plein de choses comme ça qui m'ont aidé aussi à me faire confiance et à être plus à l'écoute de moi. Et puis, voilà, on me le dit, hein, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas dit correctement, on me dit non, 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 non. Même moi, si des fois je suis en train de me dire quelque chose, non, c'est ton ego là qui est en train de te Et dire ça. et Donc, tu arrives quand même à voilà. vraiment maintenant à faire la différence entre les deux, quoi. Maintenant, c'est clair pour toi. Oui, 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 ouais, ouais. Oui, ça fait tellement longtemps maintenant que ouais. Et ce que tu dis, à un moment, j'ai regardé un petit peu ce que tu m'avais envoyé, tu dis que quand même que tu en es qu'au début de l'ouverture de tes facultés. Tu le sens comme ça. Est-ce que tu Ouais. sens que tu vas aller beaucoup plus loin? Qu'est-ce que tu peux espérer de plus là? Tu entends a priori, tu ressens. Ouais, tu voudrais voir les défunts, les guides? Et, Alors, voir des bah, défunts, t'en j'en vois en vois. plus, donc il te manque plus grand Donc, chose. ouais. Entendre des défunts de façon audible, une fois, j'ai une tante, je l'ai entendu, j'ai fait un bond de 10 mètres. J'étais pas prête. Non, en fait, je le sens. C'est un ressenti que j'ai en moi et même, parce que, même si on fait des soins aux personnes, il faut aussi se faire Hmm. faire des soins soi-même. Parce que c'est important pour justement rester dans des bonnes énergies. Et je sais que pareil, toutes les personnes, même que j'ai pu contacter sur différents plans, m'ont dit t'en es au Ouais. début, t'en es qu'au début et t'as une sacrée force. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit un jour aujourd'hui, ce que tu fais, c'est limite une insulte par rapport à tes Ah bon? capacités. Et j'ai dit ah bon, ouais, il m'a dit il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme par exemple les mains, soigner avec les mains, ça c'est D'accord. récent voilà, c'est vraiment récent. Après, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais qu'en tout cas, quelque chose qui m'a frustrée ces derniers temps, c'était de dire, OK, j'ai une information, je la transmets, mais après. Hmm. Et en fait, je voyais pas l'intérêt de transmettre quelque chose si après, je pouvais pas aider. Et ça, justement, je l'ai travaillé pour pouvoir aider et pas juste transmettre une info, qui déjà, transmettre l'info, c'est déjà bien, est fait parce que j'ai des personnes qui me disent rien que d'entendre l'information. Bon, après, il y a un soin qui est fait, mais rien que d'entendre l'information, déjà, ça me soulage, ça me libère des choses. Mais je sais que je voulais aller plus loin. Et là, on tombe un peu plus dans une dynamique de coaching où je reste.
médium. Donc, en fait, en étant médium, j'ai accès à des informations plus rapidement ou des informations que d'autres n'ont pas, on va dire que des coachs classiques n'ont pas. Mais je suis vraiment plus dans cette dynamique de, OK, on a une information, il faut justement aller au fond pour en fait te libérer, pour être bien, pour tout Les ça, quoi. consultants que tu as en coaching, est-ce qu'ils savent que tu vois d'autres choses, que tu entends? Ouais, d'accord, ils viennent Oui. pour ça aussi. Bah, à la base, justement, je suis plus D'accord. cataloguée médium. Mais après, moi, je mets justement une dynamique, plus de coaching. Même quand, par exemple, je tire les cartes, parce que je tire les cartes aussi, je vais pas juste dire, bon, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais dire, OK. Parce qu'en fait, un tirage de cartes, c'est, même si quelque chose de négatif est annoncé, en gros, c'est, on te met des avertissements. Si tu continues comme ça, voilà ce qui va se passer. En sachant qu'on peut le changer. Donc, en fait, moi, je mets toujours une dynamique où, OK, là, en fait, il ressort ça, fais ça, fais ça, fais ça, comme ça, pour justement éviter. Donc, en fait, je fais pas juste un simple tirage. À chaque fois, j'essaie vraiment de donner des clés aux gens sur plusieurs aspects différents pour que justement, ils puissent partir avec des choses en main et concrètement changer des choses dans leur Est-ce que vie. tu leur dis tout à chaque fois? Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu vois dans les cartes? Non, je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire parce que, par exemple, je te donne un exemple. Si, admettons, moi, je vois que toi, tu es le sauveur du monde. Tu sais, un petit peu comme les Avengers. Je suis un X-Men. Bon, voilà. Si, admettons, voilà, comme, et je te dis, et je vois que toi, bah, tu es l'élu, le sauveur. Bon, sachant qu'il n'y a pas d'élu de sauveur, Bah, tu es pas loin on en est nos fait, hein, propres c'est moi. Hein. sauveurs. Non, je connais. Bah, non, mais Ouais. du coup, si je te dis ça, et qu'en fait, il n'y a pas un minimum de travail, tu vas dire, ah non, 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 moi, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, tu vas t'auto-saboter. Tandis que si tu as fait un cheminement, d'ailleurs, tu le vois dans les films, hein, au début, la personne, elle est là, bref. Et en fait, après, il y a un cheminement qui est fait, qu'après, elle se sent capable de. Donc, en fait, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je sais que la personne, elle va plutôt se saboter qu'autre Tu chose. peux l'avertir d'un accident éventuel qui va Et arriver? puis, oui, ce genre de choses-là, si on me transmet l'information, Ouais. c'est que c'est oui, c'est que je dois le dire. Après, il y a des cas un peu plus particuliers. Par exemple, pendant un temps, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui me contactaient et qui étaient enceintes et je voyais elles allaient perdre leur bébé. Donc, en fait, j'essayais d'amener justement sans le dire, parce que après, par contre, pour des choses comme ça, je me dis toujours, je peux me Ouais. tromper, on ne sait pas. Donc ça, je vais pas arriver et dire voilà, parce que j'ai pas non plus la science divine et voilà. Mais par contre, je sais que je les amène pour justement commencer à faire un petit travail que si jamais ça arrive, bon, en règle générale, et ça s'est toujours révélé juste, que bah, qu'elles puissent vivre la Hmm. chose un petit peu mieux. Quand tu dis quelque chose, tu crois que ça peut changer ou c'est gravé dans le marbre? Est-ce que tu crois Euh, que la personne a un libre arbitre à partir du moment où tu l'avertis? Elle peut changer le cours des choses? Bah, en fait, il y a la partie libre arbitre, qui est ça et qui est vrai, et je trouve que de plus en plus on l'a. Donc c'est pour ça que de plus en plus, même si admettons vous allez voir quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif, prenez justement l'information pour en ressortir un maximum de positif. Mais après, il y a des gros points qui ne changent pas. Il y a vraiment des gros points. C'est comme si je te prends la métaphore d'une montagne. En fait, tu vas te dire, OK, je vais faire une randonnée, le point, c'est là. Donc, le point, il ne changera pas. Par contre, tu as plusieurs chemins pour y aller. Et c'est là où le libre arbitre, en fait, il Est-ce que tu intervient. donnes des raccourcis? Mais il y a des Toi, tu donnes points des comme ça. raccourcis pour arriver à ce point? Est-ce que je donne des Non, des points pour les... raccourcis pour arriver au point. Bah, ouais, bah oui, c'est le but, justement. C'est le but. C'est comme quand on dit à quelqu'un, tu sais, qu'elle n'est pas sur son chemin. En fait, la personne, elle sera tout le temps sur son chemin parce que tu as Hmm. toujours des choses à apprendre. Par contre, son chemin, quand on parle vraiment de son chemin, c'est ce qui va la rendre vraiment heureuse, ce qui va la rendre bien, tu vois. Donc, le but, justement, c'est qu'elle soit sur cet axe-là, sur ce chemin-là. Mais après, tu as toujours, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas aider quelqu'un si la personne ne veut pas, parce que nous, on va être la main, en fait, on va l'aider, on va tendre une information, mais après, c'est la personne, elle en fait Hmm. ce qu'elle veut. D'accord, on va revenir. Ouais. Et moi, j'essaie toujours de donner un maximum d'informations pour que la personne, elle puisse justement Ouais, oui, être c'est un bien, peu le quoi. but. Et tu fais des soins aux Ouais. enfants aussi, j'ai vu.
Ouais, Comment ça t'est venu de faire ça? ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est la demande des gens. En fait, tout a été une demande des gens. Une fois, je me rappelle, il y a très longtemps en arrière, j'avais dit bon. Parce qu'en fait, là-haut, on me disait vas-y, vas-y, vas-y. Et je me sentais pas, j'avais peur en fait de dire n'importe quoi, je me sentais pas tellement légitime. Et une fois, j'ai créé des cartes. Je me suis dit, bon, allez, crée des cartes et puis tu les déposes. Et une personne, une fois, m'a contactée. Et elle m'a dit, je veux un rendez-vous avec vous. Et en fait, moi, j'ai dit, bah, écoutez, il y a des personnes au top, je vous les conseille, allez voir ces personnes-là. Elle m'a dit, non, non, je veux que ça soit vous. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, on y va. Et non, et en fait, c'est les gens. C'est les gens qui. J'ai fait des soins, par exemple, à des mamans qui, à bout d'un moment, m'ont dit mon enfant, bah, et voilà, il aurait besoin, est-ce que tu peux? Et j'ai dit, bah, ok. Si la demande vient à moi, c'est que bah, c'est qu'il y a besoin. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Et soins enfants, ouais. Et ça me c'est tient quel genre de particulièrement à soins que cœur. tu fais aux enfants? Qu'est-ce que tu veux dire par là La quand plupart tu des dis quel genre de personnes, enfin soins? des adultes, ils viennent parce que ils ont eu, je sais pas moi, ils veulent savoir soit l'avenir, ils ont eu un choc amoureux ou j'en sais rien, ou un deuil. Un enfant, c'est quoi? C'est un problème psychologique que la maman, enfin, la maman amène un petit garçon ou une petite fille pour un petit problème psychologique, quelque chose. Ou qu'est-ce que tu vas chercher en fait et qu'est-ce que tu vas demander? Alors en fait, les personnes qui viennent à moi, c'est vraiment des demandes toutes très différentes des unes des autres. Donc ça peut être, la dernière fois, par exemple, ma fille, elle m'a dit j'ai mal à la jambe. Bon, bah, ça Ah, peut ça être peut un être un soin soin sur la physique comme jambe, ça comme ça pour. peut être D'accord. Ouais, j'ai un problème. d'accord. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc, mais en fait, en fait, quand on parle justement de Hmm. guérisseuse de l'âme, souvent c'est des blessures en fait. Donc finalement, et quand on regarde, à chaque fois, on revient toujours à la même chose, les blessures Hmm. de l'âme. Donc, je sais pas si tu sais ce Bah, que tu vas c'est nous les blessures de expliquer? l'âme. Par exemple, la Oui, oui, blessure bien sûr. d'abandon, de Enfin, tu peux le dire, trahison. tu peux les rappeler, En hein. fait, voilà. Oui, bah après, il y a des choses à comprendre, hein, mais en gros, il a été catégorisé ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, donc la blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet, d'injustice. Et en fait, c'est justement de ces blessures-là qu'on va réagir de telle ou telle façon. Donc, en fait, quand il y a, que ce soit une personne ou un enfant, la personne va m'envoyer sa photo et en fait, moi, je vais voir justement qu'est-ce qui se passe. Comme par exemple, il y a pas très longtemps, c'était une enfant qui avait en fait beaucoup de peur. Donc je vais voir les parents, je vais dire, bah écoutez, là par exemple, il y a beaucoup de peur, il y a la peur de ça, il y a peur de ça, faites ça, faites ça. Et ce que moi je fais en fait quand je fais un soin enfant, je fais toujours un retour pour les parents pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Par exemple, admettons quelle est la blessure qu'elle est en train de travailler, comment faire. En fait, je fais pas juste un soin. Vraiment, je donne un maximum d'informations aux parents, comme par exemple, il y a des Mhm. soucis de sommeil, il y a des troubles de sommeil, donc ça fait des merveilles, donc les Mhm. parents, ils sont heureux. Mais voilà, l'enfant, il dort pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, par exemple, une fois, il y avait pareil, j'ai dit à une maman, bah, en fait, là, la petite, par exemple, elle a des soucis au niveau de l'école. Il y a un enfant, par exemple, qui... Et elle le disait pas. Et je dis, bah là, voilà, il y a la petite, il y a un souci au niveau de l'école, il y a un Mhm. camarade qui l'ennuie, etc. Et puis le lendemain, après le soin, elle est arrivée à ce moment, elle a dit, Ah ouais. maman, il y a un petit garçon qui m'ennuie. Donc, ce qui a validé justement, et à partir de là, en prenant les traits de caractère, on va dire, en tenant compte des blessures de la personne, je vais dire aux parents, par exemple, bah, agissez comme ça, faites comme ça, ne dites pas ça, faites comme ça, parce que le truc, c'est aussi avec les enfants de devancer, d'essayer justement de ne pas avoir un maximum de blessures. Quand nous, adultes, quand on nous Mhm. regarde, il y a beaucoup de blessures. Mais les enfants, justement, on va essayer de Mhm. limiter au maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, automatiquement, il a un lien avec le parent. Et en fait, j'explique D'accord. aussi ce lien. Quand ton enfant il fait ça, ben, en fait, il te fait travailler ça aussi. Et donc, du coup, c'est un cadeau aussi. Et toi, travaille ça et automatiquement, ça va avoir, tu vois, ça va jouer D'accord. sur l'un et Et c'est sur quoi la l'autre. part de médiumnité et la part de psychologie que tu as surtout avec un enfant? Est-ce que tu allies les deux? Bah, Ou c'est vraiment, bah, tu entends, tu vois, tu perçois, enfin, c'est vraiment autre chose, ça vient d'ailleurs. Ou alors tu utilises un petit peu de bah, psychologie, hein, carrément. En fait, finalement, c'est là où je t'ai dit que, au fur et à mesure de mes apprentissages, parce que moi, je suis quelqu'un qui Mhm. aime beaucoup apprendre, et au fur et à mesure de mes apprentissages, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je Ah, savais déjà. Comme par exemple, admettons, on va te parler de communication bienveillante, on va t'expliquer comment fonctionner.
ben, en fait, je les ai déjà en moi, ces choses-là. Ou alors la psychologie, ben, en fait, ou par exemple, regarder ne serait-ce que des traits, tu vois, quelqu'un physiquement, des oreilles, n'importe quoi, va montrer quelque chose. Ben, en fait, c'est des choses que moi, je sais pas si je peux le dire que je le sais de façon innée ou Oui. si on me le dit. Je sais pas Pourquoi si, pas? C'est tu sûr, vois. on ne vous demande pas d'y croire, donc tu peux y aller, hein. Mais en tout cas, non, mais même moi, des fois, je me dis, est-ce que justement, j'ai un bagage de vie antérieure? Parce que quand on parle de choses innées, c'est un bagage justement de vie antérieure. C'est des acquis qu'on a justement, même des apprentissages de vie antérieure. Mais le truc, c'est que du coup, oui, je me suis intéressée à la psychologie. Par exemple, j'ai fait une formation de coaching aussi. Et en fait, bah, finalement, selon la personne, je vais Hmm. mixer le Ouais, tout. bien sûr. Et c'est ce que j'aime aussi. Par exemple, j'ai une connaissance, par exemple, aussi sur, Hmm. admettons, les fleurs de bac, le FT. Et du coup, selon la personne, je vais dire, tiens, ça serait intéressant, par exemple, que tu fasses ça. J'ai beaucoup de connaissances aussi sur l'alimentation. Et je sais à quel point ça agit aussi. Donc, je vais dire, bah, tiens, là, par exemple, des fois, par exemple, je vais voir quelqu'un, là, il te manque du fer. Il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça. Donc, c'est vraiment un panel, en fait, de pas mal de choses et qui me laisse, du coup, bah, la possibilité, voilà, de jouer sur plusieurs facettes différentes et de pouvoir aider, bah, je trouve, au Est-ce que tu as maximum, quoi. déjà parlé de vie antérieure à un petit garçon ou une petite fille? Alors, en fait, quand je fais les soins enfants, à part si ils sont un peu plus grands et qu'ils veulent me parler, sinon, j'ai pas contact avec eux, en Ah, fait. d'accord. J'essaye de pas, voilà, les déranger. Bon, voilà. En fait, j'ai simplement besoin de la photo. Je demande simplement qu'ils soient allongés tranquilles pendant un moment. Et après, je fais le retour aux parents. Et c'est plus le parent, voilà, Ah, ok. qui va faire, avec les informations que j'ai transmises, qui va faire perdurer. Après, c'est parce que là, Hmm. on est loin. Mais si, admettons, j'ai un enfant physiquement qui est là, au contraire, je vais lui parler, ça sera mieux. Mais là, je pourrais lui parler. Après, il y a des enfants, ils adorent, hein, ils sont au téléphone avec moi, ils adorent. Mais quand, voilà, mais quand au début, ça peut être un petit peu effrayant, et c'est pas trop, bon, voilà. Et par contre, parler de vie antérieure, oui, par exemple, j'ai un petit garçon qui, oui, par exemple, j'ai déjà parlé de vie antérieure ou de choses comme ça. J'ai pas de sujet tabou. Je trouve qu'au contraire, il faut expliquer. D'ailleurs, en règle générale, ils le captent très rapidement et ils ont déjà, pas mal d'informations eux-mêmes. Mais après, c'est une façon d'expliquer, en fait. Et puis, il faut le faire aussi en fonction, de ce qu'ils peuvent comprendre. Bah oui, évidemment, évidemment. Et toi, pour toi-même, est-ce que tu as des messages et des messages qui te viennent de là-haut, mais pour toi, pour ton cas personnel, pour ton travail, etc. Est-ce que tu te sens aidé toi-même? Souvent, il y a Ouais, des médiums, mais ben, pour eux, ça marche pas. Est-ce que pour toi, ça marche? ouais, pour Ah, moi, ça marche. Après, peut-être pas pour tout, mais la dernière fois, par exemple, je suis allée voir une personne qui fait bah, que tu avais reçu d'ailleurs, qui a contact avec les anges, en fait, et qui hmm. transmet des informations. Bon, bah, tout ce qu'elle m'a dit, je le savais déjà. Mais après, c'est C'est intéressant Karine, c'est aussi ça? d'avoir. Ah, bah, Ouais, elle habite près de chez ouais, toi. ouais. Et voilà, c'est ça, la vie près de chez moi. Et en fait, bah, quand je suis allée la voir, j'ai dit, bon, bah, je le sais, mais des fois, c'est intéressant aussi d'avoir une personne qui vient te confirmer. Mais après, ouais, 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 moi, je vraiment, et puis en plus, je suis une personne très cash et qui aime justement être très honnête avec elle-même. Donc moi, j'ai pas de souci, par exemple, de me dire: «Bon, bah, Ah, là, tu merdes», par exemple. Donc eux aussi, ils vont me le dire. Ils vont me dire: «Bah, là, tu merdes». Ouais, bah, je sais, je merde. Donc ouais, 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 parce qu'en fait, quand on n'a pas de message, je pense que c'est parce que la personne, justement, l'ego, il se met en travers et qu'elle veut pas s'admettre hmm. des Alors, choses. avec qui tu parles? Est-ce que tu as des guides favoris? Tu as des anges avec qui ça match? Ou des défunts? Est-ce que tu appelles des gens spéciaux, enfin J'ai de des tout. êtres spéciaux? Ou tu laisses venir au tout venant? Je je laisse venir. Je laisse Ah, venir et je vais d'accord. avoir de tout, en fait. Donc, des fois, par exemple, pendant une consultation, je peux avoir un défunt justement qui arrive et qui me dit: «Bah, transmets ça, transmets ça». En fait, moi, je suis pas justement trop sur le truc qui me parle. Au début, oui. Mais ça, je pense que justement, c'est l'ego et qu'on veut mettre,
En fait, moi, si je sens que l'énergie, le plus important, c'est est-ce que l'énergie, elle est bonne et est-ce que le Mhm. message, il est juste. Ça, par contre, je sais le voir. Après, finalement, peu importe, en fait. Si la personne, elle a besoin de se présenter, on va dire, parce qu'après, c'est des énergies, en fait, hein. Mais si la personne, elle a besoin de se présenter ou que je veux savoir, je peux poser la question. Mais en fait, moi, je m'intéresse plutôt au Mhm. message qui est dit et pas à qui me transmet D'accord. Mais est-ce que le tu fais des message. contacts défunts pour des personnes particulières? Quelqu'un qui veut en contact avec son arrière-grand-père ou son grand-père ou son père ou son fils jamais décédé. Est-ce que tu le fais ça? Bah, c'est des choses que j'ai pu faire, que je fais rarement, mais ouais, que j'ai pu faire. Mais pareil, ça Ah, bien marche pas sûr. tout le temps, en fait, ça. Parce qu'en fait, après, il y a une vie qui continue et ils sont pas toujours là, ils sont pas toujours. Donc ça m'est arrivé, mais c'est pas quelque chose que je préfère, voilà, que j'aime spécialement faire. Et justement, moi, le plus important, quand la personne, en fait, elle veut, admettons, être en Mhm. contact avec quelqu'un, bah, c'est que ça cache des blessures. Et moi, je vais plutôt l'aider à travailler ces blessures-là plutôt que d'être en contact. Parce qu'en fait, si la personne elle est en contact avec quelqu'un, avec un défunt, sur le coup, ça va être chouette pendant 1 heure. Si les messages en plus sont bien, ça va lui faire du bien. Mais après, le reste de sa vie, en fait, bah, va être bien. Mhm. Ou alors après, elle va tout le temps essayer d'avoir des contacts, des contacts. Mais au final, il faut plutôt travailler le pourquoi, en fait. Pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, au moins, elle pourra, elle, après, dans sa vie, être bien. D'accord. Bah ouais, écoute, après, ça c'est chacun son. Moi, j'estime que ça rassure. À la limite, si ça rassure, je trouve que c'est déjà bien. Savoir que la Ouais, personne, elle est bien ailleurs et que bien c'est sûr, bien elle bien et qu'elle sûr. qu'elle vit sa vie de son côté. Peut-être des fois, il suffit d'un seul contact et puis Ah oui, après, oui, oui. le deuil se fait beaucoup plus facilement. Enfin, ça, c'est mon avis aussi personnel. Mais bon. Ouais, ça. Hum. Non, c'est vrai, Et c'est vrai. qu'est-ce que tu aimerais Non, non, avoir c'est comme vrai. faculté que tu n'as pas encore? Ou quelle expérience? Est-ce que tu as déjà fait des décorporations, voyage astral, tout ça? Est-ce que tu as fait tout ça? C'est peut-être la prochaine étape. Euh, Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire, ouais, ce qu'on peut appeler sortie astrale. Mais vraiment le début, en fait. Je me rappelle que j'étais allongée et que d'un coup, quoi que ça me l'a déjà Ah, fait 2, 3 fois quand même, où je sens justement le corps qui s'élève. Mais après, j'ai pas spécialement. Après, si ça le fait, bah, ça le fait, tant mieux. ouais, tu travailles Mais, pas pour, quoi. mais après, non. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, en fait, qui m'intéresse plus que ça. Après, au niveau des capacités, alors, il y a une partie de mon ego qui va Eh, parler, vas-y, là. vas-y. Mais par exemple, non, mais c'est vrai que j'avais vu quelqu'un d'ailleurs, et elle m'avait dit, euh, en fait, moi, quand les gens ils viennent à moi, je veux absolument leur transmettre un maximum de messages et les messages qu'on va dire qui vont être pertinents. Mais ça, c'est mon ego parce que moi, je sais que des fois, j'ai fait des retours aux gens et en fait, je me suis dit, oh mon Dieu, mais là, franchement, le truc, il est pourri. Et les personnes en Mhm. pleurent au téléphone en me disant, mais mon Dieu, merci, tu sais pas ce que tu as dit, là, tu te rends compte quand tu as dit ça. Et je me suis dit, arrête de juger parce que tu ne sais pas justement la vie Eh de oui. l'autre et tes mots vont avoir tel ou tel impact. Voilà, mais c'est vrai que du coup, il y a un côté de moi, mais ça, Ouais. c'est l'ego et le côté un petit peu sauveur qui me dit transmets les messages bien, les messages justes, etc. Mais on ne sait pas, pareil, quelle graine en fait on va planter, et tu vois. Donc, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu frustrée. Des fois, je me dis, oh, il y a pas grand-chose. Et du coup, j'aimerais, voilà, ça se développe, mais peut-être que justement, c'est pas non plus favorable pour la personne, Et est-ce si que ça se tu crois développe trop. qu'à chaque fois que tu donnes un message, qu'on te souffle un message, eh ben, il est juste pour la personne et la personne est capable de l'entendre? Ou alors on te donne là-haut des informations un petit peu en vrac et puis débrouille-toi avec toi, avec ta psychologie, est-ce que je donne ce message ou pas? Est-ce que c'est un peu comme ça que ça marche ou pas? Alors, on me donne alors, des fois, on peut me donner un discours très fluide, très clair, donc je Mhm. répète, tu vois. Et autant des fois, en fait, justement, je vais avoir des messages par une vision que je vais avoir, par un sentiment. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu partout. Quand je dis quelque chose et que je dis que c'est sûr, c'est que c'est sûr.
Parce que je sais que, voilà, c'est sûr. Mais après, oui, des fois, je vais y mettre les formes. Effectivement, je vais y mettre les formes parce que je sais. Et c'est là où je disais tout à l'heure, ça revient à. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mhm. Et en même temps, je ne cherche pas spécialement à comment l'expliquer, tu vois. Mais je sais que, bon, il faut que je dise tel mot. Et quand je vais avoir. En fait, quand je vais dire. Des fois, j'ai des Mhm. personnes au téléphone, je dis un mot et la personne me fait Ah ouais. Ah, il y a un truc qui a lâché. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai dit tel mot. Parce que je sais que quand je vais dire ce mot-là, il y a quelque chose qui est collé avec, en fait, et qui va. C'est un peu comme des toiles d'araignée, tu vois, où en fait, ben, hop, il y a un fil qui va lâcher. Mais après, je pense que justement, je sais pas si on peut dire, mais par exemple, la communication bienveillante, parce que malgré tout, c'est un univers dans lequel je me suis plongée pendant un moment. La psychologie, le Mhm. coaching, etc., je pense que me permettent aussi d'y mettre. Et puis après, c'est aussi le rapport avec les gens. Voilà, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, j'ai dit ça, c'était peut-être pas la meilleure façon de le dire, donc on va un petit peu y mettre plus les formes. Mais oui, il faut que je mette les Mhm. formes parce que Est-ce qu'il y a un c'est suivi? important. Par exemple, tu as dit énormément de messages à une personne, mais toi, tu as quand même un petit doute. Est-ce que j'ai bien fait de le dire? Est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe dans sa vie, si ce que tu lui as dit est arrivé, ou si elle a suivi tes conseils et que bah, elle est allée vers un chemin meilleur? Alors, si j'ai un doute, je le dis pas. Si j'ai un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc après, de là, justement, je me dis, est-ce que c'est moi, mon ego, qui me fausse la chose? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec moi et que Ah du ouais. coup, j'ose pas le dire ou je sais pas, ou voilà. Ou est-ce que j'ai un doute et qu'il ne faut pas transmettre l'information? Après, les personnes, je suis très accessible en fait, hein. Moi, j'ai un compte Instagram et du coup, les personnes elles me contactent et oui, je suis l'évolution de plein de monde, aussi bien même des pitchous, hein, mais l'évolution de plein de personnes, justement. Et c'est chouette et ça aussi, ça donne confiance Ouais. en fait. Quand on voit que bon, ben, on a dit ça, on a donné tel conseil, on a fait ça et qu'en fait, après, les personnes, ben, elles évoluent. Ouais, mais après, il y a des personnes qui vont venir pour un rendez-vous et après, j'ai pu avoir de nouvelles pendant, je sais pas, admettons, je sais pas, 6 mois. Ou je laisse vraiment les personnes venir à moi Mhm. quand elles veulent. Et si elles veulent échanger, ben, on échange. Mais ouais, je connais le parcours de beaucoup de personnes et Ah beaucoup oui. de familles maintenant. Beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Ouais, Est-ce que tu veux c'est rajouter quelque chose sympa. sur tes soins ou bah, quelque chose par rapport à tes super pouvoirs, tes facultés? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou alors on va passer aux questions des internautes? Ouais? Ben, juste un petit point, parce que c'est vrai que, par exemple, tu m'as demandé Ouais. de me décrire, de me définir. En fait, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que, ben, en fait, on est tous une facette, en fait. On a plein de facettes. Et moi, j'aime pas en plus être dans des cases. Et en tout cas, la façon dont je pratique, qui évolue aussi tout le temps, j'essaye vraiment, mon plus, on va dire, si je peux dire qu'il y a un plus par rapport à d'autres, chacun a sa touche en fait personnelle, mais moi, je travaille sur plusieurs niveaux différents. Donc, parce que pour aider vraiment une personne, il faut pour moi travailler sur plusieurs plans différents. Et je vais aussi bien parler à l'ego, du coup, vraiment le côté très mental, etc., que à l'âme. Et ça, du coup, ça me permet de faire un travail assez, complet et ce que les gens d'ailleurs, apprécient et ça va et justement ça peut aller, très, très vite. Mais voilà, j'essaie vraiment de travailler sur plusieurs plans différents, sur ce que la personne, en lui transmettant des informations, elle va pouvoir comprendre et du coup vraiment ancrer en elle et puis travailler sur le côté subtil, énergétique, sur tout ce qu'elle a Est-ce pas que tu accès médites quoi, en fait. beaucoup? Ouais, mais en fait la méditation, il y a plusieurs façons de méditer. Et la méditation, c'est pas juste être assise en tailleur, le dos bien droit. Quelqu'un, par exemple, qui va prendre un. En fait, c'est vraiment de lâcher. Moi, je sais que je vais faire le ménage, je médite. Quand je fais le ménage, en fait, j'ouvre les vannes. Il y a des personnes, elles vont conduire, elles vont méditer. Si quelqu'un, en fait, a l'habitude de prendre un chemin et d'un coup, elle dit, Ouais. ah bah, je suis déjà arrivée. Bah, en fait, pendant Ah ce oui, oui, temps-là, elle a médité. ça arrive. C'est triste à dire, mais il y a des. Ouais, c'est triste à dire, hein, mais il y a des personnes, des fois, elles fument une cigarette et en fait, elles méditent pendant qu'elles fument la cigarette. Donc, en fait, selon la vision qu'on a de la méditation,
Bah, les gens, ils peuvent méditer des petites secondes ou alors vraiment prendre le temps d'être allongé Ouais. ou d'être assis et de méditer, de vraiment faire le silence en Non, mais fait. tu te mets pas des méditations guidées et tu restes pendant 1 heure justement en tailleur à essayer de faire le vide complètement. Non, mais en fait, je vais avoir des périodes. Des fois, je me dis, bon, méditation guidée, pas trop, hein. Franchement, il y a très longtemps Mhm. en arrière, un petit peu. Mais par exemple, moi, je vais me lever le matin et je vais regarder le plafond ou je vais Mhm. regarder à travers la fenêtre. Et ben, pendant 5 minutes. Et ben, en fait, là, j'ai lâché. Et là, par Mhm. exemple, je médite. Donc, en fait, il y a plein de moments comme ça où je vais méditer. Et c'est vraiment c'est en fait vraiment de lâcher. Il y a des personnes, Mhm. elles vont dessiner, elles vont méditer. Et des personnes, en fait, elles vont faire la cuisine. Elles vont... Donc, en fait, c'est pour ça que. Mais après, c'est vrai que la méditation où on se pose, où on ne pense plus à rien et vraiment on fait le silence, il y a une différence aussi avec les méditations qu'on peut faire sans s'en rendre compte, en D'accord. fait. Méditation en pleine Alors, est-ce que tu conscience. veux qu'on passe aux questions des internautes? Alors, un petit peu Ouais, avant, on va vas-y. passer par la rubrique Votre expérience paranormale. Ça dure 1 minute et c'est Pierre qui va nous parler d'une merveilleuse synchronicité. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce que vous voyez présentement, c'est un halo circumzénital que j'ai photographié le 11 janvier 2019, vers 10h30 du matin. Il était carrément au-dessus de ma tête, donc je sortais de chez mes amis à Sainte-Catherine-d'Atlée, qui demeure quand même à 800 km de chez moi. Et puis, j'ai pensé tout de suite que c'était un immense sourire adressé par quelqu'un là-haut, comme mon père, décédé 4 ans auparavant. C'est sûr que j'allais veiller ma mère qui avait fait un AVC le 3 janvier 2019. Paralysée de 50%, elle se laissait aller, donc on la veillait. Le 16 janvier, vers 16 heures, je pense à transférer la photo de mon portable sur mon ordinateur personnel et j'ouvre la radio. Et à la radio, joue un air que j'adore, Somewhere Over the Rainbow, joué par Israël Kamakavol sur son ukulélé. Et puis, quelques minutes après, mon frère me téléphone pour me dire que ma mère venait de décéder. Magnifique synchronicité. Au revoir, maman. Voilà, merci Pierre pour cette synchronicité très poétique. Alors, on passe aux questions des internautes. Merci Christelle qui, même souffrante, m'envoie les questions. Alors, c'est parti pour la première question. J'espère que je ne me suis pas trompé d'invité. C'est bien les questions pour Angie. Ok. Non, non, parce qu'il y avait un ufologue avant. Il ne faudrait pas que je te pose des questions sur les ovnis. On commence avec Joël. Bonsoir. Est-ce que les entités qui sont restées dans le deuxième plan, le corps éthérique, qui sont restés sur Terre, ont-ils toujours une âme en eux et pouvez-vous aider ces âmes? Merci pour tout. Est-ce que tu as compris la question? Oui, c'est un peu bugué au début, mais ça va, j'ai compris. En fait, au niveau de l'incarnation, ce qu'on m'a montré moi, au niveau de l'âme, quand on vient s'incarner, il n'y a pas l'âme entière qui s'incarne dans le corps. C'est comme si je te prenais la métaphore d'un arbre et qu'en fait, il y a des branches et chaque branche, en fait, est une extension. En fait, tu as quelques pourcentages. D'ailleurs, c'est pour ça que une âme, quand l'âme, elle est, l'âme, en fait, elle-même, elle a pour le coup des super capacités. Je sais pas si tu as vu le Oui, bien film sûr. Lucie, tu sais, Luc avec, Besson? voilà. Bon, bah, tu as vu à la fin, voilà, à la fin, tu as vu, elle, en fait, elle reconnecte à elle et elle Mhm. retrouve tous ses pouvoirs. Et finalement, après, elle fusionne. Donc, en fait, quand justement on vient s'incarner, on a peut-être 2-3 pourcentages de notre âme, C'est un peu tu vois? c'est un peu C'est le pas l'âme principe des entière. flammes jumelles aussi. C'est la même âme qui s'incarne, qui se divise en deux. Et, bref, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, en fait, c'est pas l'âme entière. C'est vraiment une extension. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui font ce qu'on appelle
tu sais, les morts imminentes, là, tu sais, Oui, qui vont les mourir MDE. quelques instants et qui vont, voilà. Et ben, en fait, ces personnes-là, justement, quand elles s'en vont, quand Mhm. elles vont revenir, souvent elles vont redevenir avec Oui, des oui. capacités en plus. Parce qu'en fait, voilà. Et en fait, ces capacités en plus, c'est les 1 ou 2% qu'on va rajouter pour justement donner la force à la personne de revenir parce que souvent, ils n'ont plus envie de revenir, en fait. Oui. Vu que, voilà, vu que c'est mieux, souvent, ils n'ont pas envie et du coup, on leur donne 1 ou 2% en plus pour justement être un petit peu mieux. Et elles reviennent avec des capacités en plus. Donc, en fait, l'âme, oui, en fait, quand la personne, elle est. Après, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est juste en fait un petit pourcentage qu'on a. C'est pas une âme entière. Donc il y a un petit pourcentage là, il y a un petit pourcentage là. D'ailleurs, au niveau du temps, le temps, il Mhm. n'existe pas en vrai. C'est quelque chose à comprendre. Mais par exemple, tu vois, moi, une fois, une personne vient à moi pour voir ses vies antérieures. Et en fait, d'un coup, je vois une incarnation d'elle, quelqu'un de célèbre. Et en fait, quand je le vois, je me dis, mais mince, mais la personne, elle est encore vivante, il me semble. Du coup, je suis vite allée sur Internet et effectivement, la personne célèbre, elle est encore vivante. Donc, je ne l'ai pas dit et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, elle est incarnée dans le même espace-temps, mais dans deux incarnations différentes. Et du coup, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut avoir accès aux autres incarnations. Parce qu'en fait, en vrai, elles sont encore en train de se vivre et c'est juste en fait une Mhm. petite extension. Donc l'âme, oui, elle reste toujours, si on peut dire. D'ailleurs, même des traits de caractère, des choses comme ça, en fait, restent tout le Ok, temps. merci. On continue avec La vie, c'est pas un kiwi, c'est le nom. Bonsoir à tous, merci pour cette interview super intéressante. Comment développer ses capacités de guérison? Pour ma part, ça passe par mes mains et l'empathie. Parfois c'est dur et j'ose pas le faire. Ben, en fait, c'est là où je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire un travail sur soi et sur ses blessures parce que tout ce qui va toucher aux soins, à l'aide aux personnes, souvent, on va Hmm. vouloir être sauveur. Et c'est pour ça que des personnes, souvent, c'est compliqué pour elles parce qu'en fait, elles sont pas dans l'empathie, elles sont dans le côté éponge. Où elles vont justement. Moi, une fois, j'avais justement un copain de ma fille qui avait mal au ventre et quand j'ai voulu faire un soin, en fait, j'ai aspiré. Du coup, j'ai mon ventre d'un coup, il a gonflé, j'ai eu mal et en fait, Hmm. j'ai aspiré au lieu de justement au lieu de l'évacuer, bah, j'ai fait l'éponge et je l'ai aspiré. Donc en fait, pour être un bon, comme tout à l'heure je l'ai dit, hein, pour être un bon guérisseur, un bon soignant, un bon accompagnateur, bon, bref, tout ce qu'on veut. Il faut vraiment faire un travail sur soi parce que sinon, on peut facilement rentrer dans ce schéma de vouloir sauver. Et justement, quand on veut sauver, après, on ne transmet pas justement la bonne énergie, le bon message, la bonne chose, en fait. Et je pense que c'est vraiment Tu arrives l'élément à clé. évacuer le mal? Est-ce que tu te nettoies après un soin, surtout de guérison? Non, non, j'ai pas. Justement, pendant un temps, j'entendais beaucoup et je me Hmm. suis posé la question pendant un temps parce qu'avec Ouais. les protections, avec ci, avec ça et tout. Et en fait, moi, c'est quelque chose non, que franchement, que je fais pas. Et je pense que ça dépend aussi sur quelle énergie on est Hmm. calé, quoi, sur quelle énergie on est calé. Et pareil, est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on n'a pas de peur? Est-ce que après, des fois, je me sens pas bien. Des fois, je me sens pas bien. Je me dis bon, je vais faire un soin parce que peut-être justement. Mais il faut vraiment, si on travaille vraiment ce côté à venir juste être une aide et un soutien et pas la personne qui va sauver. Moi, quand des fois on me dit ah, merci, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Non. Je t'ai transmis, mais c'est toi en fait. Moi, je peux rien faire si toi tu ne le fais pas. Et ça, il n'y a pas beaucoup, finalement, de personnes qui ont Hmm. cette humilité à dire ça, tu vois, Bah, je tant mieux trouve. que tu l'es. Ouais, Coco qui demande si on a un potentiel de guérison ou d'aide, mais qu'on ne croit en rien ni en personne, que peut conseiller Angie? si on a... Alors, En si fait, on a... si on a un C'est quoi le début? potentiel de guérison, donc Ouais, ce potentiel, ouais. mais elle l'a jamais exprimé, et puis elle ne croit pas à ça, ne- elle ne croit en Bah, rien ni en personne. Donc, est-ce que c'est possible quand même de, enfin, je sais, là, en fait, je vois pas trop où elle va en venir parce que si elle croit pas qu'elle va pouvoir le faire, euh, pourquoi elle se pose la question justement?
Bah, tu vois, c'est là où c'est l'ego vient saboter. Parce qu'en fait, si elle sent qu'elle a Mm. une capacité, bah, elle le sent. Donc après, justement, quand elle dit qu'elle croit en rien, etc., c'est ça, justement, ça peut venir, par exemple, d'une mémoire karmique, ou parce que moi, par exemple, je fais partie des personnes où j'étais dans une autre incarnation sorcière, j'ai été Oui. brûlée. J'en ai eu beaucoup comme ça. Hein. Voilà. Donc, J'ai reçu beaucoup d'invités voilà, qui ont été tu vois. brûlés précédemment. Voilà. Donc, dans une incarnation statiste de sorcière, c'est pas super bien fini pour moi. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui, pendant un temps, ça a été un frein aussi. Parce que, il y a la part, justement, qui a souffert et qui a peur que bah, si elle revient, justement, dans cette incarnation-là et qu'elle refait, qu'on peut lui faire, Bien sûr. justement, de nouveau du mal. Donc, il peut avoir une partie d'elle, comme ça, qui a une mémoire, donc, ce qu'on appelle karmique. Mais après, là, on est beaucoup sur un manque d'estime de soi, en fait. Et là, elle est dans l'auto-sabotage et c'est son ego, en fait. Parce qu'elle peut pas Ouais. dire je sens ça et je crois à rien. Bah, c'est pas logique, tu vois. Même Mm. toi-même, Et, tu l'as relevé. Mais là, on est dans un manque bah, en tout cas, elle est d'estime de curieuse soi. et puis je la remercie puisqu'elle vient quand même voir ma chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et oui, mais c'est pour ça. Mais qu'elle se fasse confiance aussi. C'est pour ça, il y a un manque de confiance par Ok, rapport à un on manque continue avec d'estime. Margot. Quelles sont vos références clés qui font écho à votre pratique? Auteur, thérapeute, etc. Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un que tu estimes vraiment à sa place et que tu aimerais prendre comme exemple? Euh, Une personne que j'aime beaucoup, bah, qui revient à la base aussi, c'est Elise Les Bourbeau, blessures de l'âme? des blessures. Ouais, voilà. Justement, je trouve qu'elle explique bien et je trouve justement qu'elle a aussi pareil ce recul, cette humilité et je trouve intéressant. Non, après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de Hmm. pas écouter tout le monde. À un moment donné, faut pas. Après, je pense que c'est un cheminement aussi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est, c'est écouter et voir ce qui vibre avec soi-même. Parce qu'il y a des choses, par exemple, sur lesquelles j'étais pas trop, on va dire, d'accord, si on peut dire ça comme ça, il y a quelques années en arrière. Maintenant, je comprends parce qu'on a aussi un niveau de conscience, en fait, où des fois, il y a des choses qui vont pas nous parler, puis un an plus tard ou quoi. Mais non, j'ai pas de. Après, il faut se faire confiance aussi. C'est-à-dire que bah, d'un coup, elle va être attirée par quelqu'un et elle aura un truc à prendre. Peut-être qu'après, elle va être attirée par quelqu'un d'autre. Et puis, il y a peut-être que. Donc, moi, je laisse vraiment, je me laisse bercer, en Ok. fait. Elisabeth, bonjour Sophie. Bonjour, oui, bon, enfin, bref, Sophie, pourquoi? Mais bon, bref. Angie, es-tu un haut potentiel? Ah, je connais pas les termes, mais HPI, haut potentiel avec un I, et ou HPE, dit zèbre. Ouais, ouais. Ça, je l'ai découvert à travers, pareil, à travers un soin. Je suis allée voir une dame bah, qui est guérisseuse aussi. Et en fait, elle m'a dit, d'entrée, elle m'a dit, mais vous savez que vous êtes zèbre? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, elle m'a expliqué. Et quand après, j'ai fait les démarches, déjà d'une, je me suis renseignée. C'est vrai que tout me parlait, mais vraiment tout me parlait. Et en fait, quand après, quand j'ai fait les tests, etc., effectivement, ça s'est révélé vrai. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, par exemple, après, je pense que justement, les personnes qu'on catalogue comme haut potentiel ou zèbre, je pense que c'est des personnes justement qui sont très connectées et qui ont des capacités Et, médiumniques ou des choses comme ça, mais que l'humain ne va pas rationnellement hmm, comprendre et voilà. Mais, et en fait, moi, on me disait beaucoup que j'étais instable quand j'étais petite, que j'étais instable. En fait, moi, quelque chose à m'intéresser, je vais plonger dans le sujet. Et en fait, au bout, je vais très rapidement aller en profondeur et comprendre, en fait. Et après, j'ai passé à autre chose, à autre chose, à autre chose. Et en fait, les gens me disaient, hmm. mais toi, en fait, tu t'intéresses à un truc, tu le finis pas, et tu passes à autre chose. Mais en fait, si, c'est juste que je suis allée plus vite, en fait, Hmm. que d'autres. Et il y a plein de petites choses comme ça m'a fait du bien de le comprendre parce que j'avais toujours eu des critiques, en fait, vis-à-vis de ça, négatives, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était que Et c'est des quoi un haut plus. potentiel zèbre, justement? Pourquoi zèbre? Je connais les hauts potentiels, mais Ben, en zèbre? fait, on va aider. En fait, zèbre, c'est quand on parle justement des adultes, en fait des enfants, ce qu'on va dire surdoués, mais qui le Ah, ok. découvrent adultes.
On va dire ça, on va dire qu'ils sont zèbres. Mais après, c'est pour ça que moi, finalement, je me dis que les personnes, c'est juste qu'elles ont des capacités ou qu'elles sont plus connectées à elles, parce qu'après, je vois pas Mhm. de... Comme je te dis, ça va plus vite, en fait, ça va plus vite, on va capter plus vite, mais après, je pense que c'est juste une histoire aussi de confiance et de connexion à soi, ou peut-être voilà, de capacité Ok, on médiumnique. continue avec Gilles. Est-ce que Angie a rencontré une personne qui a vécu une vie antérieure en tant qu'Atlante? Angie a-t-elle eu une vie d'Atlante? Ouais, j'en ai eu une, ouais. Ouais, ouais, j'en ai eu une. Celle-là, on m'en a parlé. En fait, quand on m'en a parlé, je l'avais déjà vue, mais j'avais pas fait le lien spécialement parce que des fois, en fait, je vais juste avoir Mhm. des petites brides comme ça. Et des personnes, oui, ouais, Mhm. ouais, ouais. Après, des fois, même quelqu'un dans la rue, je vais la croiser. Ah bah tiens, je suis en train de Ah voir ouais? un truc Ah, ça d'elle. t'arrive ça dans la rue des fois d'avoir des flashs sur des personnes qui passent comme ça? Ouais, Tu vas les ouais, voir? ouais, ouais. Non. Non, pas spécialement, non. Non, à part si j'ai un message à transmettre et que là, on me dit vas-y. Sinon, non, sinon, j'arrêterai pas en plus parce que c'est Ah tout le ouais. temps en fait. Il suffit que je me pose sur quelqu'un, que je regarde. Alors, des fois, justement, ça m'a causé aussi des torts quand j'étais plus jeune parce qu'en plus, j'ai les yeux clairs et du coup, j'ai un regard qui est très fort. Et des fois, je regardais la personne, mais en fait, quand je la vois pas elle. Je vois des informations, je vois des. Et en fait, souvent, quand j'étais jeune, on me disait, mais pourquoi tu me regardes de travers? Et je me disais, non, mais je te regarde pas, en fait. Mais ouais, ouais, automatiquement, je vais avoir des infos sur la personne. Je vais voir un blocage, je vais voir une peur, je vais voir une blessure, je vais voir une Ça va, vie, je vais voir. tu vois pas trop de trucs Donc là, ça après, va, c'est selon bon? le. Je mets une Ça barrière, va. hein. Non, mais après, selon le contexte, oui, je peux le dire. Je peux dire à la personne, bah tiens, là, je vois ça. Et même des personnes, moi, j'ai pas mal de femmes ou des copines qui me disaient, ah non, mais mon mari, il n'est pas du tout ouvert à ça et tout. Et en fait, quand je commençais à dire deux, trois trucs, après, Hum, au contraire, ils étaient à fond. Donc je sais aussi ouais. à qui je peux dire et à qui je peux pas dire. Mais c'est pareil, c'est une forme en fait, c'est Ok, une façon de on faire. continue avec Coco. Coco, ouais. Est-ce que Angie pense qu'on peut choisir de se réincarner en tant qu'homme ou en tant que femme? Alors, réincarner, c'est toujours pareil. On dit réincarner, Oui. mais pour toi, c'est pas réincarner vraiment, c'est des vies parallèles. Bah, en fait, oui, dans la finalité, en fait, c'est pas tu te réincarnes, c'est si on est dans cette notion. En tout cas, ce que j'ai compris, moi, c'est que rien n'est impossible. Voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai dit, OK, tout existe, tout est faisable et rien n'est impossible. Après, tu choisis ton incarnation. Tu vas choisir quand tu vas venir, quand tu vas mourir, la façon dont tu vas mourir, les personnes avec qui tu es en contact. Tu vas, Mhm. dans les grandes lignes, tout choisir, quoi. Donc, oui, tu, D'accord. tu choisis. Maëlys, c'est la première question de Maëlys. Normalement, elle en pose énormément et elles sont toujours très très pertinentes. Maëlys qui demande, y a-t-il des personnes avec lesquelles elle ne voit ni ne ressent rien? Parce que des fois, c'est le vide intersidéral. Euh, Ça m'est arrivé il y a très longtemps en arrière, une personne qui venait me voir. C'est quand je commençais à faire des consultations gratuites et tout machin que pour justement me former. Quoique non, si, j'ai vu un élément. J'avais juste vu un élément. J'étais mal parce que je me suis dit, mince, j'ai juste vu un élément. Bon, bref, donc après, ça va que la personne, elle ne Mhm. payait pas ni rien, donc on est plus à l'aise. Mais sinon, que je ressens rien, non, je vais toujours ressentir un truc en fait. Il y a toujours quelque chose qui D'accord. va se T'as déjà passer. essayé sur les animaux? Ouais, ou De de faire des regarder soins un petit peu, ou de scanner un de... petit peu, enfin je dis le mot scanner, mais c'est pas vraiment ça, mais de voir un petit peu, bah, ouais, un soin, pourquoi pas de guérison, d'avoir des messages sur un animal. Ouais, les animaux aussi, ça marche. Alors, par exemple, moi, alors, j'avais 5 chats, malheureusement, j'en ai perdu un il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, bah, pareil, alors, ils sont tous arrivés dans ma vie, hein. J'ai pas choisi ceux qui ont choisi. Et en fait, bah, je les fais parler, dans le sens où, en fait, moi, je les entends. Et du coup, je fais parler. Et ils ont chacun une Hmm. voix, chacun une façon de parler, chacun, ils ont des mots et tout. Et en fait, ma fille, donc j'ai une fille qui a 18 ans,
Ma fille, elle était dans le truc de me dire, il y a un côté où elle croit parce qu'elle a des capacités aussi, et un côté où ah ben non, ça n'existe pas et tout. Et en fait, j'ai fait la connaissance d'une femme qui fait la communication animale. Mhm. Et du coup, ça faisait des années, en fait, que, bah, par exemple, tel chat disait telle chose, etc. Bon, bref. Et je l'ai contactée et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire une communication animale et tout. Et en fait, je ne dis rien, juste je transmets la photo. Et là, en fait, elle me fait le retour et ma fille, elle est restée bête parce qu'en fait, elle a dit ce que moi je disais Ah, comme des d'accord. mots-clés, comme par exemple, par exemple celui qui est parti il n'y a pas très longtemps là, lui à chaque fois il disait je veux manger des boulettes, je veux des boulettes, je veux des boulettes, je veux des boulettes. Et en fait, quand elle a fait le retour, elle a dit lui c'est un grand gourmand et en fait il dit qu'il veut des boulettes, Ah, et mais en il veut plus, elle que a des boulettes. Et là le ma fille terme elle a fait boulette en plus. Normalement, c'est les ouais, croquettes. ouais, j'ai un... voilà, j'ai un autre chat qui a Allemand. l'accent Je- Liverpool. Non, non, Ah oui. Marseillais. Marseillais. Il fait rouler les, voilà, il fait rouler les R. Et en fait, ma fille, elle me disait, mais toi, t'es plein de délire et tout. Et quand justement, elle a fait le retour, elle a dit, bah celui-là, il est marrant parce qu'en fait, il me fait penser comme le chat de Shrek. Il a l'accent, il roule. En fait, et ma fille, elle m'a dit, mais je dis, mais tu vois, quand je te le dis que c'est pas moi qui me fais des, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc moi, j'ai le contact D'accord. avec les animaux Alors, on fait un petit aussi. coucou à Leïla Delmonte que j'ai reçu et aussi Mylène Emra, Ouais. voilà, qui font de la communication animale. Alors, Ouais. Maëlys, c'était bon. Sophie, bonsoir Philippe, bonsoir Angie. Comment soignez-vous les peurs que l'on connaît, contrairement aux angoisses? Ben, en fait, entre ce que tu crois savoir et ce qui se passe vraiment, il y a une Ah, différence. Et justement, des fois, ton ego, il va t'amener sur l'information secondaire pour pas justement aller voir la plus importante. Il y a des personnes, en fait, elles vont dire j'ai peur de ça, mais dans la finalité, c'est pas ça. En fait, quand on va creuser, la racine, elle n'est pas du tout là. Et du coup, j'amène justement un cheminement par rapport à... Parce que c'est pareil, c'est pour ça que c'est très personnel, parce qu'on va donner un conseil. Moi, souvent, les gens me disent, donne-moi un conseil. Bah, c'est délicat parce que tu vas donner un conseil à quelqu'un, ça va être parfait. Pour l'autre personne, ça va ouais. être une catastrophe. Parce que selon ses croyances, selon justement ses conditionnements, ses peurs, etc. Donc, en fait, c'est tout un cheminement à faire. Mais si tu étais consciente vraiment des Mhm, peurs que tu as, bah, elles ne seraient pas là, en bien fait. sûr. Ou des blocages ou des choses Mhm, comme ça n'aurais pas mhm. justement ces blocages. Donc c'est justement, et en fait, l'ego, souvent ce qui se passe, c'est qu'il met un système de protection. Par exemple, des fois, j'ai des personnes, elles me disent, je me souviens pas. Bah, quand justement il y a eu quelque chose émotionnellement trop fort, la mémoire, elle saute. Mais c'est un système de protection, parce que si c'était là, ce serait trop dur. D'accord, d'accord, d'accord. Bien expliqué. Maëlys, a-t-elle beaucoup de contacts avec les suicidés? Pour elle, sont-ils en grande difficulté? Je pense pas avoir eu le cas de personnes suicidées. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, tant que tu n'as pas réussi à transcender, moi ça je l'ai compris aussi à travers oui, les vies antérieures ou les mémoires Mhm, karmiques, ou bon, bref. En fait, tant que tu n'as pas réussi à comprendre et à transcender une expérience, tu vas ouais. vouloir la revivre pour justement, en fait, la dépasser. Donc, si la personne s'est suicidée, mais qu'elle n'a pas résolu le problème, bah, du coup, elle va demander à revivre, elle va vouloir revivre la chose, Ouais. en fait. Maëlys, il continue avec une question. Que fait-elle lorsque elle a affaire à des addictions lourdes, alcool, drogue? Ben, en fait, il y a une personne qui m'avait contactée et qui était dans un état tellement compliqué que vraiment là, je me suis sentie Mhm. impuissante et je le dis parce que c'est pas non plus le but de faire perdre son temps. Après, moi, ça me pousse aussi à essayer justement de pouvoir évoluer. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent me voir et qui, ça fait des années qu'elles sont en thérapie avec un psychologue, etc. Et en fait, il y a une croyance aussi qui est bien installée, qui fait croire qu'en fait, il faut très longtemps avant de comprendre quelque chose, avant de réussir à travailler quelque chose. Alors, c'est faux. Un traumatisme, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, on a un traumatisme négatif, il prend une seconde. Et en fait, si on sait toucher la bonne racine dans le côté positif, ça prend une seconde aussi à se libérer. Après, il faut justement voir qu'est-ce qui se passe, parce que si la personne, déjà, tout ce qui touche aux dépendances, c'est la blessure d'abandon qui va ressortir.
pareil, si on va gratter dans la finalité, c'est une personne qui a un manque d'estime d'elle. Parce que justement, elle ne s'aime pas assez, donc elle va essayer, vu qu'on est des êtres d'amour et qu'on a besoin d'être aimé, si elle ne se le donne pas, elle va demander, elle va essayer de l'avoir de Ouais. l'extérieur. Et du coup, après, elle va créer des dépendances, des choses comme ça. Donc, ça peut aller très vite, ça peut être très facile, mais il faut par contre que la personne, elle soit un minimum, qu'elle veuille un Mais en tout cas, minimum, c'est quoi. rassurant ce que tu dis. Pour ceux qui ont des. Oui, il n'y a pas, franchement, ouais, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a rien de c'est trop compliqué, on peut rien faire, c'est une fatalité, ça c'est faux. Il faut juste faire les bonnes choses et toucher, parce que moi j'ai des personnes, elles me disent, ça fait 10 ans que je travaille sur ça. Ah non, si ça fait 10 ans et que c'est que tu n'as pas travaillé. Parce que quand tu travailles la racine, en fait, c'est que tu tapes à côté de la racine. Quand tu travailles la racine, en une seconde, ça peut être fini. Bah, regarde, je vais te donner un cas d'école, là, justement. Angie peut-elle, alors c'est Émile qui pose cette question, Angie peut-elle guérir un enfant qui porte les prénoms des deux grands-pères agressifs, alcooliques, et celui de son père violent? Alors, j'ai entendu jusqu'à agressif. Et alors, Agressif et... je redis la question. Angie peut-elle guérir un enfant qui porte les prénoms des deux grands-pères agressifs, alcooliques, et celui de son père violent? C'est Marjorie, en fait, qui pose cette question, parce qu'elle a signé. D'accord. Alors, effectivement, déjà, les prénoms, c'est très important. Essayez de ne pas mettre des fardeaux Commence mal, hein. sur les enfants à mettre les... Non, après, ouais, mais après, il a choisi ça. C'est-à-dire que si cet enfant, il est venu dans cette incarnation-là et qu'il a choisi cette Il part famille, avec c'est un pas peu de pour rien. difficulté, quoi. Donc, Voilà. Il part déjà, avec un voilà. gros sac à dos. Ouais, mais au niveau de son processus d'évolution au niveau de l'âme, on ne sait pas où il en est. Donc, peut-être que justement, il en est à ses débuts où il a besoin. Mais même si... Parce qu'après, il faut faire attention parce que, par exemple, un enfant, il va naître. En règle générale, quand les parents, quand la famille, quand les amis vont voir, au bout de 5 minutes, ah là, il a le Ouais, nez de son père, ou il a le truc de c'est sa clair. mère, ou des machins. Et ça, en fait, c'est coller des étiquettes. D'ailleurs, on a une façon de parler qui est très violente. La façon, en tout cas française, c'est très violent. Et ça, c'est vraiment des choses, en Tu veux fait, dire à faire aux très enfants? attention. Par exemple, On un parle enfant aux qui va enfants de dire façon violente? D'accord. à tout le Ah, monde. Bah, en fait, oui, parce que par exemple, un enfant qui va, admettons, mentir, il faut pas lui dire t'es un menteur, il faut dire là, tu viens de dire un hmm. mensonge. Tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, ça va mettre des étiquettes. Donc, si en plus on dit bah, tu ressembles à tel parent, là, tu as vraiment le caractère de ton père, en fait, il faut vraiment apprendre à dissocier. Donc, les personnes elles-mêmes, et ne serait-ce que par la communication, rajoutent, en fait, tu sais, créent des fardeaux, des poids, etc. Parce qu'après, et même ça a été scientifiquement prouvé que tu as des personnes qui peuvent, même des jumeaux, qui peuvent venir d'un même, issu d'un même milieu, et que l'un va évoluer de façon très favorable et l'autre, bah, malheureusement, tu vois. Donc, il faut faire très attention aussi à nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, et qui vont rajouter encore plus, coller encore plus ces aspects D'accord. négatifs, quoi. Ok. Parce que même s'il a, par exemple, le prénom des grands-pères, bah, le grand-père, il n'est pas que agressif non plus. Tu vois, il a des côtés aussi positifs. Donc, tu vois, et puis bon, et puis c'est pas grave, ça a un impact, ça joue. Mais c'est vraiment ce qu'on va en faire qui va D'accord, jouer. ok. On continue avec Eukino. Utilise-t-elle des huiles essentielles pendant ses soins? Et si oui, lesquelles? Est-ce que tu utilises Non, pas des de... bougies, tout ça? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des protocoles? Non, Non, pas de protocole, tu vois. non, D'accord. non, 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 j'ai pas de... Non. D'accord. Quand on rentre chez toi, enfin, dans ton salon, je sais pas, où tu exerces, il y a pas de la fumée partout avec de la musique zen et, et des statues et des statues de Non, Bouddha et de Shiva. Il n'y a pas ça. j'en ai. J'en ai, mais non, moi, ce que j'aime aussi amener, c'est, on va dire, l'aspect spirituel. Parce que ça aussi, pareil, en fait, la spiritualité, c'est vivre, c'est être dans l'amour, c'est pas un truc. En fait, j'aime l'amener de façon très concrète. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que les gens, ils se détachent de leur vie concrète. Parce que c'est vrai que quand on reconnecte à soi,
on va justement découvrir des choses qui vont faire du bien. Et des fois, les personnes, elles sont tellement mal dans leur vie qu'elles essayent de trouver un échappatoire. Et des fois, je trouve qu'il y a un côté où c'est un petit peu trop et qu'il faut revenir aussi à du simple, en fait, à du basique. Donc, c'est une intention qu'on y met parce que on peut aller voir quelqu'un qui va mettre des bougies, qui va mettre des choses comme ça. Si par exemple, ce jour-là, cette personne, mettons un massage, hein, la personne, eh ben, elle met des bougies, elle met une ambiance, mais qu'elle, elle est contrariée, elle va transmettre son énergie à la personne à qui elle va masser. Donc, c'est vraiment toujours être soi, faire attention à soi, D'accord. être dans Ok. l'intention, en fait. Hypersens, en parlant de contact défunt, avez-vous eu des expériences fabuleuses? Si oui, avec quel médium SVP? Alors, moi, je voudrais rajouter, est-ce que toi, dans un contact avec un consultant, tu as eu une expérience fabuleuse en médiumnité? Un truc qui sort du lot, quoi. Donc, comment Alors, je suis allée voir un médium, sa question, c'est ça? c'est si tu as été voir un médium et que tu as eu une expérience fabuleuse, et il te demande quel médium. Mais moi, je rajoute, toi, en tant que médium, justement, est-ce que tu as eu, avec un consultant, une expérience incroyable dont tu aimerais nous parler? Alors moi, personnellement, de mon côté, je vais pas trop voir de personnes et surtout au niveau contact défunt. Il y a très longtemps en arrière, moi j'ai un grand-père que j'ai pas connu, qui s'appelle Noël d'ailleurs. Et en fait, même ma mère l'a pas connu, il est mort, Ouais. elle avait 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il était chez moi. Pendant un temps, il était chez moi et j'avais tout le temps ce prénom dans la tête et je le sentais. Et quand j'ai contacté une médium qui, je crois qu'elle l'exerce plus, je sais pas, elle s'appelle Karine Fleur. Et je sais qu'après, elle est partie dans le côté justement animaux, vétérinaires, etc. Donc, je sais pas si elle exerce encore. Elle m'a dit, bah, en fait, oui, il est là. Et en fait, à mon contact, en me voyant vivre avec mes enfants, etc., il a compris des choses sur lui et il a pu justement partir, ce qu'on appelle en fait à la lumière et retrouver son frère, etc. Donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il me faisait tout sauter, les tablettes, dès que je voulais regarder un truc sur par exemple, l'ordinateur, ça ramait. C'était compliqué dans ce sens, mais ça m'a fait du bien parce qu'il y a un lien en fait qui s'est créé avec, Il devait être avec là lui. au début de Donc l'interview, alors, voilà. quand on a fait les essais. Non, Non, non. Ah oui. Non, non, là, c'est d'accord. juste le vent. Non, c'est juste le vent. Après, il y a mon arrière-grand-mère de qui je tiens justement, on va dire, ces capacités-là, qui m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle, à son époque, elle n'a Ouais. pas parlé. Elle faisait ça en cachette et elle n'en a pas parlé. Donc, au niveau de ma famille, il n'y a personne qui est au courant. Moi, je l'ai su justement à force d'aller voir des personnes. Je me dis, ah, tu as une arrière-grand-mère qui est là et qui te transmet. Donc, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, mince, elle l'a caché. Et elle a caché beaucoup de choses d'ailleurs, mais du coup, elle a aidé beaucoup de personnes. Et après, dans mes rendez-vous, bah, en tout cas dans mes contacts, moi, j'ai envie de dire un petit peu que tout est magique en fait. Tout à chaque fois est magique parce que, bon, après, il y a eu des choses très compliquées parce que justement, j'ai pu voir des mémoires karmiques ou des meurtres, des trucs très Ah oui. compliqués. Mais ouais, ouais, ouais. Il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais après, moi, je trouve que chaque chose, à chaque fois, est D'accord. Bah, en magnifique, fait, il y quoi. avait la même question qui revenait après de la part de Sophie aussi, qui pose beaucoup de questions. Quel est votre plus beau souvenir dans vos soins ou rencontres? Dans le cadre du travail, bien sûr. Bah, moi, en fait, je n'ai pas un précisément. Moi, c'est à chaque fois quand je vois justement la personne, quand elle avance, quand... Et en plus, ce qui est intéressant, c'est par exemple, si admettons, on va aider une maman, en fait, ça va faire un effet domino. C'est-à-dire qu'elle Ouais, va interagir avec... ça va s'émaner bien sur sûr. ses enfants, sur vraiment sa sphère, en fait, familiale. Et ça, Ouais. je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que... Et c'est là où vraiment, à chaque fois, je dis merci parce que je me rends pas compte de l'impact que j'ai et de toutes les personnes que ça aide. Mais quand je vois justement, je les suivis et que je vois que les personnes, elles avancent et qu'elles sont bien, et surtout les enfants, ben, Mhm. là, j'ai des enfants maintenant qui demandent à leurs parents, je veux faire C'est un soin avec génial. Angie. Donc, c'est trop mignon. C'est mignon, ouais. On continue avec Thérèse. Pouvez-vous intervenir sur des problèmes de sommeil? Merci. Ouais. Oui, oui, oui.
Beaucoup Ah, beaucoup les enfants, mais même les adultes, hein. Le sommeil, les migraines, les choses comme ça. C'est des résistances mentales, en fait. Après, ça peut être pas mal de choses, hein, mais par exemple, quelqu'un qui a une migraine ou qui a des maux de tête, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut pas lâcher. Et en fait, le mental, hmm. il tourne, il tourne, il tourne. Mais après, voilà, il faut voir qu'est-ce qui se passe et agir en fonction de ça. Mais oui, oui, c'est pour ça que franchement, que ce soit avec moi ou n'importe qui, hein, tout est faisable, hein. Tout est guérissable, tout est Hmm. faisable, vraiment, vraiment. Alors, si pour NJ, voit-elle des entités du bas astral? Euh, Non. non, non, parce qu'en fait, on va être en contact aussi avec ces fréquences. Hmm. C'est comme, en fait, au niveau des énergies, justement, du bas astral, il faut imaginer ça comme un immeuble. C'est-à-dire que le bas astral, ça va être par exemple 0. Si moi, je vibre à une fréquence, Hmm. par exemple 8, bah, je pourrais pas aller voir ou alors que Ouais. très loin, quoi. Faudrait que J'aurais tu pas. descendes en vibration, quoi. Il faudrait que je descende en vibration. C'est pour ça que les personnes qui vont les drogues, en fait, on a comme un voile et les drogues vont enlever ce voile. Et c'est pour ça que quand les personnes, en fait, elles disent qu'elles font un bad trip, simplement qu'elles sont justement dans une fréquence qui est très basse. Et en fait, tout va s'ouvrir et elles vont être en contact avec, et avec tout le bas astral, quoi. Et vice-versa pour les personnes qui sont au top et qui vont dire, j'ai vu une licorne, j'ai vu, bah oui, elles sont sur un autre plan qui va être plus joli. Et du coup, c'est pas une imagination, c'est pas un délire, c'est vraiment qu'elles ont accès à Ok, d'autres plans. ok, on continue avec Semira. As-tu des messages pour des personnes que tu ne connais pas et que tu croises simplement? Ça, c'est la question que je t'ai posée un petit peu tout à l'heure. Est-ce que dans une foule, tu peux avoir des messages qui t'arrivent? Est-ce que tu entends des choses? Bah, tu m'as dit que oui tout à l'heure. Ça pouvait Euh, t'arriver. c'est, ouais, ouais, mais c'est rare. Oui, 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 franchement, tout peut arriver. Après, c'est rare. Par contre, ce qui va souvent arriver, c'est que je peux avoir des messages pour des, en fait, pour des personnes qui m'ont Mhm. contacté. Des fois, par exemple, je suis en train de faire les courses, d'un coup, j'ai un message. Et d'ailleurs, ça fait penser que j'ai une amie comme ça, qui d'ailleurs, en parlant de flamme jumelle, sa flamme jumelle était partie. Elle avait quitté cette incarnation. Et en fait, souvent, il venait me voir et des fois, j'étais en train de faire les courses et bon, bon, je t'appelle, là, il m'a dit ça, ça et ça et ça. Mais et des fois, en fait, j'ai des messages pour d'autres personnes, mais en fait, il y a eu un lien D'accord, avant. d'accord. On continue avec Sissi. Bah, c'est toujours Sissi. Pour Angie, comment sait-elle que les messages qu'elle reçoit sont bons? Est-ce que tout à l'heure, je te demandais aussi, bon, c'est une question que je t'avais posée aussi, savoir si c'était ton imagination ou si c'était les bons messages que tu entendais, surtout quand tu les entends. Bah, oui, mais après, en fait, c'est vraiment une question Ouais. d'habitude et de travailler sa Et confiance tu en en es de soi, plus en en plus fait. sûr maintenant. Maintenant, tu C'est arrives à vraiment ça. affiner vraiment. Oui, ouais, ouais. Bon, déjà à l'époque, quand j'étais ado, par exemple, je sais qu'une fois, j'avais séché un Ça, c'est pas cours bien. et qu'en fait, j'allais pour rentrer chez moi. Et qu'en fait, j'allais pour rentrer chez moi et d'un coup, mais une boule au ventre et j'ai dit, oh, ma mère, elle est au courant. Je vais rentrer, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, bah, je suis rentrée, ça le faisait pas. Donc en fait, et même des fois par le Hmm. corps, je vais ressentir une sensation qui va me dire, voilà, Hmm. c'est sûr. Mais ça, c'est d'être à l'écoute de Et soi, quand en tu fais fait. un soin pour traiter quelqu'un qui a mal quelque part, est-ce que tu ressens toi aussi la douleur à cet endroit-là? Oui, ça peut, ouais. Ouais, ouais, ça peut. Mais par exemple, la dernière fois, j'ai ma fille, elle avait mal en fait à sa jambe. Elle avait mal derrière, là, au niveau du mollet. Et en fait, ça faisait 3 4 jours qu'elle le traînait. Et elle peut Hmm. soigner avec les mains. Donc, je lui dis, bah, fais-le, fais-le. Et en fait, la dernière fois, elle me dit, maman, ça fait 4 jours, là, j'ai mal et tout. Est-ce que tu peux me faire un soin? Et vraiment, je me suis dans le truc, quoi. Je lui dis, écoute, franchement, là, je suis fatiguée. Mais bon, elle insistait. J'ai dit, bon, allez, vas-y, viens. Et en fait, j'ai posé mes mains. Mais j'étais pas du tout dans l'intention, j'étais pas du tout dans le truc. Et même au bout de quelques secondes, je lui ai dit, écoute, laisse tomber parce que là, j'ai vraiment pas la tête à ça. Et en fait, eh ben, c'est parti.
Le lendemain, elle m'a dit, bah, tu vois, j'ai plus rien, t'as vu, ça a marché. J'ai dit, bah, super, super. Mais c'est pour ça que des fois, même au-delà de moi, moi, je sais que j'ai plusieurs copines qui, au début, me disaient, quand je te vois, et ben après, d'un coup, je vais avoir des prises de conscience, je vais avoir des voilà, donc même des fois au-delà de moi, en fait, rien que d'être à mon contact, il y a des choses qui se passent, chez les gens et je peux même pas Mhm. l'expliquer, en fait. D'accord. Alors, Serge qui me pose une question, mais je ne la comprends pas. Je l'ai lu avant. Bonsoir, Christelle. Ma question pour Angie. Est-ce qu'une âme incarnée peut soigner ou aider une autre âme incarnée? C'est un petit peu ce que tu fais quand même. Bah, non, en fait, non. J'ai pas compris la question en fait. Non, parce que c'est pas nous. Bah, en fait, si Ouais. moi j'ai bien compris, il demande en fait, si quelqu'un peut vraiment soigner D'accord. quelqu'un, Ah, si j'ai bien compris. Est-ce qu'une âme d'accord. Sans incarnée peut... passer par nos amis d'un plan plus haut. Ouais, en, bah, en fait, non, pour moi, non. C'est pour ça que quand on dit guérisseur, oui et non, par exemple. Parce qu'en fait, on est juste D'accord. un canal et en fait, on va juste, vu qu'on est incarné, on va permettre à cette énergie de passer et de soigner. Mais moi, je ne dirais pas. Alors, bien évidemment, quand on va me dire, je vais dire oui, je suis guérisseuse, mais si après, je vais vraiment parler, je vais dire non, moi, Ok. je ne fais rien. Juste, je transmets. Je suis Alors, là, voilà. Et du coup, pour moi, il ouais. n'y a personne qui... Ouais, c'est pas un pouvoir de personne incarnée, quoi. Et je Non, m'excuse Serge, hein, votre question pardon, était très pertinente. On continue avec Carole. si Oui, j'ai bien oui, je compris pense que aussi, c'est hein. ça. Hein. On continue avec Carole. Bonsoir. Vous arrive-t-il d'entrer en contact avec des guides alors que vous pensiez connecter avec un défunt? Est-ce différent pour vous? Ah oui, c'est différent. Oui, oui, c'est différent. L'énergie, c'est pas du tout la même. Et de toute façon, alors vraiment, moi, je le ressens parce que l'énergie, c'est pas du tout la même. Et après, bah, souvent, les personnes, en fait, elles vont... Quoique non, parce que ça m'est déjà arrivé de rentrer en contact avec des défunts et que je savais pas qui c'était. Mais l'énergie, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même. D'accord. Bah écoute, c'était la dernière question. Voilà, je regarde si je vérifie quand même pour être sûr que j'en ai pas zappé une. Non, c'est bon, c'était la dernière question. Donc, ben, je vais te laisser le mot de la fin quand même. Et puis, déjà, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose après cet échange? Non. Non, ouais, si. Quoique si. Je vais Ouais, rajouter quelque chose. Tout ce que vous allez vivre, toutes les situations, les personnes avec qui vous êtes en contact, que ça soit de façon passagère ou en fait, à chaque fois, tout nous montre quelque chose de nous, en fait. Et pareil, il n'y a rien de négatif, même des choses qui au premier abord vont être négatives. Et je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai eu vraiment pendant un temps mon lot. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Donc, essayez dans ouais, n'importe en quoi, tirer le à chaque positif. fois, de voir qu'est-ce que cette chose ou qu'est-ce que cette personne, elle me montre de moi. Donc, me montre de soit quelque chose que je dois révéler ou soit quelque chose que je dois guérir. Et surtout, à chaque fois, de mettre votre regard sur le positif parce qu'il y a toujours, toujours, toujours du positif, même si on ne le Ben, des voit fois, on pas voit au premier rien. abord. Des fois, on voit rien, Bon alors, effectivement. Mais c'est pour ça, prendre le temps, mais il y a toujours quelque chose de alors, je vais positif, remercier toujours. évidemment, comme d'habitude, bah, toi, évidemment, Angie. Merci d'avoir passé du temps en notre compagnie. On était très nombreux. Le chat a marché, a Merci marché à vous. beaucoup. Merci aux deux Christelle. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Merci aux 35 000 abonnés maintenant, à tous ceux qui partagent les vidéos. Alors, je vais profiter aussi pour... Eh ouais, Ah, super, je super. suis super content. J'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui découvrent, on ne vous demande pas d'y croire. Alors, pour soutenir la chaîne, vous savez, il y a un petit lien PayPal. Alors, il ne faut pas que je dise petit, ça aussi, on me le reproche. On me dit, mais arrête de dire petit. Non, un lien PayPal, un énorme lien PayPal dans la description de la vidéo. Et puis, nouveauté aussi, vous pouvez acheter les livres des invités avec le lien qui est dans la description des vidéos. Et voilà, n'oubliez pas non plus les pouces bleus si vous avez aimé aussi la vidéo. Encore merci aux deux Christelle. Et Angie, si tu veux encore rajouter encore un dernier mot de la fin, je te laisse même pour dire au revoir. Voilà.
Bah, écoute, pour rebondir justement à ce petit lien PayPal, demandez ce que vous souhaitez. Parce que ça, souvent, les gens, ils demandent pas, en fait. Parce que vous allez recevoir exactement ce que vous demandez. Donc, osez demander grand Non, et demandez. Faites la c'est ce qu'avait demande de dit ce que vous Stomy voulez. Bugsy, qui était un rappeur des années 90. Il avait dit, si tu veux une villa, eh ben, faut rêver d'un building. Bah, ouais. Non, mais tu sais, il y a encore pas très longtemps, j'étais sur YouTube et d'un coup, je vois une petite vidéo avec Tony Robbins où il explique justement qu'en fait, il marchait une fois dans la rue et qu'il réfléchissait justement à tout ça et qu'une personne qui était dehors lui arrive et lui dit je voudrais une pièce. Et qu'en fait, lui, il a toujours des billets pour justement être dans cette notion d'abondance, pas que financière, mais il a toujours des billets. Et en fait, il a dit, tiens, je vais lui transmettre une leçon où en fait, il a sorti ses billets et ses pièces et il lui a dit, vous êtes sûr que vous voulez une pièce? Et après, il a dit, mais demandez, Ouais. vous aurez que ce que vous demandez. Donc là, en fait, bah, il lui a donné une pièce en Ah, lui montrant qu'au contraire, il d'accord. pouvait avoir les billets et pouvoir tout ça. Donc c'est pour ça, Ah, demandez le mec ce que s'en est vous pas remis souhaitez. là. Et bah, ouais, et après il l'a regardé comme ça, il disait qu'il l'a regardé et qu'il a dit: «Vous êtes sûr que vous voulez une pièce? Parce que vous allez recevoir exactement ce que vous demandez. Donc quelle est votre demande?» Et vu que bon, la personne était Ouais. dehors dans la rue et qu'elle était un peu éméchée et tout, il a pris la pièce et il est parti mais du coup, il a dit: «J'essaie de lui transmettre une petite leçon quand même au passage». Eh ben, écoute, Donc on va finir et sur cette voilà, leçon. donc voilà. On se dit au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au Je vous revoir et embrasse à merci tous. à toi.